Bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés pour cette conférence de presse qui marque le lancement de la deuxième journée nationale de la stérilisation animale au Québec. Avant de céder la parole à nos invités, j'aimerais remercier les médias qui sont déplacés et souligner la présence dans la salle des dignitaires qui nous font l'honneur d'être parmi nous. Premièrement, je voudrais remercier M. Michel Langteau, qui est maire suppléant de la ville de Longueuil. M. Langteau. Mme Jacqueline Bouilban, qui est mairesse suppléante de la ville de Boucherville. Bonjour. Ensuite, M. Martin Murray, qui est maire de Saint-Bruno de Montarville. Bonjour. Ensuite, Dr. Joël Bergeron, qui est président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bergeron. M. Danny Ménard, président de l'Association des techniciens en santé animale du Québec. Bonjour, Ménard. Mme Hélène Ringuet, responsable des communications au CDMV. Ensuite, Dr. Suzanne Lecomte, aussi conseillère à la planification des services regroupés aux arrondissements de la ville de Montréal. Monsieur Jean-Marc Léveillé, trésorier du conseil d'administration du SARS. Merci. Et Mme Geneviève Desrochers, présidente du CA du CARS. Bonjour. Donc, cette conférence de presse devrait durer un maximum de 30 minutes. Elle va se dérouler ainsi. En premier temps, M. Pierre Cloutier, directeur du service animalier de la Rive-Sud, vous souhaitera la bienvenue. Puis la Dr. Chantal Allinger, présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec, en pratique des petits animaux, vous dévoilera les objectifs de la journée de la stérilisation animale, ainsi que les résultats d'un important sondage léger sur l'acquisition des animaux en 2013 à la grandeur du Québec. Par la suite, M. Cloutier viendra nous présenter Mme Annie Soleil-Proto, la nouvelle porte-parole du service animalier de la Rive-Sud, qui vous adressera quelques mots. Suivra ensuite une période de questions, puis les entrevues individuelles pour les médias. En guise de conclusion, vous serez tous invités à visiter accompagnés du Dr. Vincent Paradis, ici, à notre gauche, les salles de chirurgie où se déroulent présentement des stérilisations dans le cadre de cette grande journée de la stérilisation animale au Québec. Donc, sans plus attendre, je demanderai à M. Pierre Cloutier de venir au micro. Bonjour et bienvenue au service animalier de la Rive-Sud. Sans manquer de respect pour personne, je ne nommerai pas tous les gens que Michel a bien nommés tantôt. Vous souhaite la bienvenue, que l'AMVQ nous a choisi pour promouvoir la deuxième édition de la Journée nationale de la stérilisation animale au Québec. C'est un honneur pour nous et une belle reconnaissance. Merci à l'AMVQ d'être ici. Vous savez, on est un jeune organisme. On existe depuis 2012. On a le bien-être animal au cœur de toutes nos actions et nos décisions. Donc, on est un OBNL, c'est unique au Québec. On est là grâce à 3 villes qui sont visionnaires. Il faut les nommer, Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno de Montarville. Il ne faut pas avoir honte, je leur dis. On est très choyés d'avoir 3 villes visionnaires. Il y a des gens d'affaires visionnaires aussi qui nous accompagnent dans tout ça, qui s'impliquent et qui sont omniprésents avec nous. Donc en 2013, on a fini la construction du refuge l'année passée, le 15 février. Et on avait 10 jours d'opération, puis on nous a parlé de la première édition de la Journée nationale de stérilisation. Donc là, moi et mon équipe, on s'est regardé, on s'est dit, ouf, là, on avait 10 jours d'opération, la clinique fonctionnait, mais les chirurgies n'étaient pas encore démarrées. Mais encore là, on avait une bonne intention, puis on est parti avec des pamphlets de la Journée nationale de stérilisation, puis on est allé les distribuer à tous nos partenaires dans la région. On voulait s'impliquer, on voulait faire de quoi. C'est important pour nous. Cette année, eh bien, en 2014, ben, là, on va être actif. On a décidé de s'impliquer. Donc, on a 2 vétérinaires à temps plein ici qui travaillent au service animalier de la Rive-Sud, qui vont être là dans la salle, dans la clinique. On a 2 vétérinaires externes qui nous accompagnent aussi, qui soutiennent la cause aussi, qui travaillent avec nous aujourd'hui. Il y a 2 étudiantes de la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, c'est relié à l'Université de Montréal, qui sont ici, qui font des stages en chirurgie avec nous. Ça, c'est depuis le mois de septembre que ça se passe. À tous les 2 semaines, ils changent. Donc, ils sont là dans la clinique aussi. J'ai une autre étudiante de la faculté de médecine qui est ici, qui nous accompagne parce qu'elle a fait un stage en médecine de refuge aussi, donc un peu ce que Vincent fait, le Dr. Paradis. Il y a 6 techniciennes en santé animale ici qui accompagnent tout le groupe, qui supportent les opérations. Donc, on est choyés. Tout ça pour aujourd'hui pour stériliser 30 à 40 animaux. C'est une première. On veut tester nos protocoles, on veut tester notre procédure, notre processus aussi, parce qu'un jour, on aimerait ça grandir le nombre de stérilisations. C'est super important.
Donc, un jour, on va utiliser, même ici dans la salle de conférence, on a 3 prises qui permettent de rajouter des salles de chirurgie. Donc, on pourrait stériliser à 5 salles en même temps ce qu'on voudrait. Donc, ça demande un peu de peaufinement des opérations. C'est ce qu'on est en train de regarder. Donc, la journée ici va nous permettre aussi d'optimiser tout ça en même temps. Donc, un jour, j'espère pouvoir stériliser 200 ou 300 chiens, 300 animaux stérilisés dans la journée. Ce serait un beau défi. Je vous invite, après la conférence de presse, à me suivre pour venir visiter la clinique aussi. Là, ça fait partie de la conférence de presse. Donc, en 2013, on a eu 4600 animaux ici. 3100 animaux étaient des errants et 1500 c'était des abandons. Sur les 4600 animaux, il y en avait 3600 chats, 650 chiens, 350 exotiques. Donc, beaucoup de chats. Sur ça, on a fait 815 adoptions. Sur les 815 adoptions, tous étaient stérilisés. Donc, nous sommes très fiers de ça, très contents. Que cette journée nationale de stérilisation animale au Québec puisse sensibiliser nos citoyens et toute la population québécoise à faire stériliser leurs animaux. Donc, je félicite encore une fois l'initiative de la MDQ d'avoir démarré cette journée au Québec. Donc, comme je vous disais, notre prochaine intervenante, c'est la Dr Chantal Ellinger, présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux. Juste pour vous dire, en ce moment, à travers le Québec, il y a à peu près 200 cliniques qui participent à cette journée-là, sous différentes formes, en donnant des dépliants, en faisant de la sensibilisation, en rencontrant les jeunes dans les écoles. Et près d'une cinquantaine font des stérilisations. Donc, c'est la 2e année. L'objectif, c'est vraiment d'inciter le plus de vétérinaires, mais pour que les vétérinaires, Dr Ellinger va aussi vous expliquer quels sont les objectifs de cette journée-là et surtout vous dévoiler le résultat d'un sondage léger qu'on a fait faire qui donne un portrait du Québec en 2013, à savoir le nombre d'animaux qui ont été adoptés, chats et chiens, leur provenance et de quelle manière les gens se sont informés pour obtenir ces animaux-là. Donc, Dr Chantal Ellinger, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être ici. Merci de vous être déplacés pour cette cause extrêmement importante pour nous et surtout pour les animaux, pour le bien-être animal. Suite au succès de la première édition l'an dernier, cet événement, qui est un événement québécois, créé et chapeauté par l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, mais qui se tient dans le cadre d'un vaste mouvement mondial, il faut le rappeler. Il y a plusieurs pays qui participent à ça. Et ce mouvement-là, l'objectif de ça, c'est d'abaisser le nombre total d'euthanasie d'animaux, en abaissant aussi le nombre d'animaux non désirés. On invite les Québécois à faire stériliser leurs animaux et on invite aussi les élus municipaux et gouvernementaux à se sensibiliser à cette cause-là, et à continuer à travailler et pour voter des lois et des règlements municipaux qui favorisent la stérilisation animale et l'adoption responsable des animaux. En plus de distribuer des milliers d'affiches et de dépliants d'informations sur la stérilisation, la MDQ en pratique des petits animaux a tenu un concours de dessin visant à promouvoir la stérilisation et l'adoption responsable. Ce concours-là s'est tenu auprès des jeunes. Et par ailleurs, la MDQ a collaboré aussi avec la compagnie Royal Canin, qui remettra 10 000 $ en chèque cadeau à ceux qui auront fait stériliser leur chat ou leur chien en cette belle journée. Ensuite, afin que cette journée soit une réussite, les intervenants de tous les milieux, médecins vétérinaires, techniciens en santé animale, SPA, SPCA, refuges, services animaliers, associations de défense des animaux, organismes d'adoption des animaux, municipalités, gouvernements, tous ont été invités à participer, chacun à leur manière, à cette journée spéciale. C'est dans le but d'obtenir des données précises sur le nombre de chats et de chiens acquis par les Québécois, ainsi que l'endroit et les méthodes d'acquisition que la MDQ en pratique des petits animaux a commandé le plus important sondage jamais réalisé au Québec à ce sujet. Les statistiques que nous allons vous révéler dans les prochaines minutes sont tirées des résultats d'un sondage qui a été réalisé par la firme Léger, pour le compte de la MDQ en pratique des petits animaux. Et ça a été fait en collaboration avec Anima Québec, la Ville de Montréal, le CDMV et la compagnie Royal Canin. Alors, commençons avec les chiffres relatifs au nombre d'animaux. En ce qui concerne les chats, on apprend qu'en 2013, près d'un ménage québécois sur 10, qui représente environ 9 %, a acquis en moyenne 1,5 chats.
Ainsi, le total de chats de tous âges qui fut adopté dans l'ensemble du Québec en 2013 fut d'environ 458 000 chats. En ce qui concerne les chiens, on calcule 8 et les ménages québécois ont fait l'acquisition d'un chien en moyenne. À la différence des chats, c'est un petit peu moins. Et ces résultats nous permettent d'estimer le total de chiens qui fut environ, et encore une fois, ce sont des chiens de tous âges, environ de 272 000 chiens. Ce qui est intéressant de noter par rapport à ces statistiques-là, c'est qu'en 2008, il y avait une statistique d'environ 5 de chiens qui étaient adoptés, des ménages qui disaient avoir adopté un chien. Et ce chiffre-là a progressé. On voit qu'il y a une nette progression au niveau des chiens de 3 En nombre total de chiens, ça représente beaucoup de chiens. Donc les Québécois apprennent à apprécier les chiens de plus en plus. Si on fait le total de ces chiffres-là, ça nous permet d'estimer que les Québécois ont fait l'acquisition d'environ 730 000 chats et chiens en 2013, et c'est un chiffre que je vous rappelle qui se renouvelle annuellement à peu près, là, donc c'est beaucoup de chiens et de chats. Maintenant, relativement au lieu d'acquisition. Pour ce qui est des chats, les ménages québécois les ont principalement obtenus d'un ami, d'un membre de la famille ou d'une connaissance. C'est un chiffre qui se situe à environ 24 En deuxième place, on a 20 des Québécois qui indiquent avoir trouvé leur chat dans l'environnement. En troisième position, on retrouve les organismes de sauvegarde ou d'adoption, incluant les services animaliers, refuges, SPA, SPCA. C'est un chiffre qui se situe à 17 C'était pour les chats. Maintenant, chez les propriétaires de chiens, le lieu d'acquisition est légèrement différent, mais en première place, on retrouve encore une fois la famille, les amis et les connaissances, avec un chiffre de 28 En deuxième lieu, on trouve les éleveurs qui possèdent une preuve d'enregistrement au Club canin canadien. En troisième lieu, encore une fois, les Québécois les ont acquis d'un inconnu qui n'est pas éleveur, mais encore une fois, qui est enregistré auprès du Club canin canadien. Le troisième volet de cette importante enquête visait à connaître la source d'information, c'est-à-dire comment les gens s'informent. Une fois qu'ils décident de faire l'adoption d'un animal, comment ils vont aller s'informer afin de trouver cet animal-là et de le choisir. Alors, les résultats démontrent que 43 des Québécois ont désormais recours à Internet pour chercher l'information menant au lieu d'adoption de leur chien ou de leur chat. De ce nombre, 27 font appel à des sites de petites annonces, comme par exemple Kijiji ou les PAC. Pour le 16 restant, ils vont aller consulter des sites web, soit d'éleveurs, soit de commerces, soit d'organismes comme celui-ci aujourd'hui. En deuxième position, pour la source d'information, encore une fois, on retrouve tout simplement avec 31 le bouche à oreille, c'est-à-dire on s'informe auprès d'un voisin, d'un ami, d'un membre de la famille. Et la troisième source, c'est un 10 qui va se déplacer pour aller voir un refuge, une SPCA, un commerce ou autre organisme. Alors, quelles sont les conclusions à tirer de ces chiffres-là? D'emblée, on peut affirmer qu'avec 3/4 de million d'animaux, les Québécois aiment les animaux. On n'en doutait pas. Par contre, les intervenants du milieu connaissent également trop bien la réalité du nombre d'animaux, des dizaines et des dizaines de milliers annuellement d'animaux qui sont abandonnés ou qui se retrouvent errants, tout simplement, dans l'environnement et qui se retrouvent très souvent dans des très mauvaises positions et qui doivent être euthanasiés parce qu'ils ne retrouveront jamais leur foyer ou qu'ils sont en trop mauvais état. Par contre, il faut le dire, la majorité de ces animaux-là sont jeunes et en santé. Alors, c'est un chiffre qui est encore beaucoup trop élevé. À la lumière de ces résultats, il est impératif d'en arriver à un éveil collectif afin de réaliser qu'il y a encore chaque année beaucoup trop de naissances inutiles et non planifiées de chiots et de chatons. Des naissances qui signent l'arrêt de mort de dizaines de milliers d'animaux qui existent déjà et qui ne trouveront jamais de famille et dont l'élimination ne pourra pas être évitée. Elle pourrait être évitée, par contre. Si les Québécois privilégient Internet, nous aimerions les encourager à visiter les sites web de refuges et d'organismes d'adoption comme celui où on est ici aujourd'hui.
Il arrive encore trop souvent que les propriétaires répondent à des petites annonces dont ils ne connaissent pas les auteurs. Nous les encourageons à visiter les sites web et les établissements comme celui-ci aujourd'hui, qui visent des standards d'excellence et font la promotion de l'adoption responsable. Lorsqu'on apprend que 20% des Québécois disent avoir trouvé leur chat dans l'environnement, il est clair que nous devons nous poser des questions et surtout inviter les municipalités à réagir sans tarder. À ce titre, le modèle des services animaliers de la Rive-Sud où nous nous trouvons aujourd'hui est un magnifique exemple de prise en main et de partenariat par des citoyens engagés et des élus municipaux visionnaires qui ont décidé qu'il était plus que temps d'agir dans le combat de l'abandon animal au Québec. Merci et bonne journée nationale de stérilisation animale au Québec. Merci, Dr. Allinger. Concernant notre concours de dessin, c'était la journée pour remettre les dessins. Donc, les cliniques vétérinaires vont commencer à ramasser ces dessins-là. On en a reçu aussi beaucoup, plusieurs centaines. Fait que ce sont des dessins de jeunes qui nous ont fait parvenir leur chat ou leur chien. Bon, il va y avoir un concours. On va essayer de trouver le plus beau. Il y a des coloriages aussi pour les très jeunes. C'est vraiment sympathique. Ça va être très difficile de faire le choix parmi les plus beaux dessins. Donc, au cours du congrès des vétérinaires qui va avoir lieu au printemps, on va faire une sélection et il va y avoir des prix qui vont être remis à ces jeunes-là sous forme de livres qui touchent les animaux aussi. Donc, le volet concours fonctionne très bien. Maintenant, dans les données statistiques, vous avez dans votre pochette tout le sondage GG Marketing avec les différentes informations concernant la provenance de ces animaux-là. On remarquera que le nombre d'animaux en provenance de refuges, que ce soit SPCA, SPA ou refuge fourrière ou autre, et chez les chats d'à peine 12 et chez les chiens, on parle de 1 Donc, il y a encore beaucoup d'éducation à faire pour convaincre les gens de faire une première démarche en se présentant dans les refuges, dans les fourrières, dans les centres comme ici. Donc, il va y avoir de l'effort à faire. Ça prend l'appui des médias, évidemment. On sait trop bien comment c'est important. Et ça prend aussi l'appui de porte-parole, de gens qui croient à la cause. Donc, pour vous présenter une porte-parole qui va sûrement faire un excellent travail, j'inviterai M. Cloutier à venir vous adresser la parole. Merci, Michel. T'as vendu mon scoop. Effectivement, beaucoup de chiffres, Chantal. Merci. On va les regarder avec attention. Ça va nous permettre de mieux orienter nos démarches aussi pour où cibler nos programmes de stérilisation ciblés. Puis aussi comment sensibiliser nos citoyens aussi à travers ça. Ce que j'ai beaucoup soutenu ou retenu plutôt, c'est qu'il faut se faire connaître. Hein. Le refuge et les services animaliers, c'est pas connu beaucoup. Donc, comment faire pour se faire connaître? Donc là, on a eu l'idée qu'il faut se trouver un porte-parole. Donc là, on a cherché. On a trouvé quelqu'un de formidable, quelqu'un qui a une belle personnalité, quelqu'un qui a tout un dynamisme, que j'ai bien aimé, qui a un amour pour les animaux de refuge également. Elle est présente à la télé, à la radio, dans les journaux. Elle fait de la course automobile aussi. Tout ça, ça va être bénéfique pour les services animaliers de la Rive-Sud. Mais j'annonce avec fierté notre partenariat avec Annie Soleil Proto, qui est animatrice à l'émission Deux filles le matin à TV. Merci. Ça va être bénéfique de la course si j'arrête de frapper des murs. Merci Pierre. Merci beaucoup de vous être déplacé ici aujourd'hui. C'est une cause qui me tient énormément à cœur. C'était une cause naturelle pour moi quand Pierre et les services animaliers m'ont approché. D'abord, je vais vous partager une part de mon histoire personnelle. Le premier petit chien que j'ai eu dans ma vie, c'est ma mère qui me l'avait offert pour me consoler d'une grosse peine d'amour épouvantable à l'adolescence. Ce petit chien-là venait d'une animalerie. On trouvait qu'il y avait des drôles de comportements, en grandissant, qu'il y avait une drôle d'allure. Puis on a compris plus tard qu'il était formidable, le petit citrouille, mais on a compris plus tard que c'était un chien qui venait d'éleveurs de fond de cour, en fait, qui venait d'usine à chiots carrément, qui venait probablement de parents maltraités, tout ça. Et ça, de le voir grandir comme ça m'a fait réaliser que malheureusement, les usines à chiots, ben, ce sont eux qui fournissent, pour la très très grande majorité du temps, les animaux que les gens achètent dans les animaleries, et je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé à ça au Québec. Chaque fois qu'on achète un animal en animalerie, ben, on encourage ce type d'usine à chiots qui maltraite les animaux, et c'est pour ça que c'est important pour moi, pour la suite des choses, de toujours adopter des chiens en refuge. Donc, les 4 chiens que j'ai eus par la suite,
étaient des chiens qui avaient eu, pour la plupart du temps, des conditions de vie très difficiles, qui avaient été battus, abandonnés. J'en avais une qui était handicapée aussi. Puis je vais vous raconter l'histoire de Monroe, qui était un de mes Rottweilers, qui a probablement été, je me sens toujours un petit peu coupable de le dire, mais mon chien préféré. C'était mon chien, celui-là. On avait une grande connexion. Puis Monroe m'a été amenée par un organisme qui secourait des animaux maltraités. Elle avait été rescapée d'une usine à chiots, justement, où elle avait grandi toute sa vie. Moi, je l'ai eue, elle avait 4 ans, donc elle avait passé 4 ans à vivre dans le noir, dans une boîte de camion, à être battue avec des 2x4. Elle avait une grosse cicatrice sur le nez, elle était violée. Elle ne servait qu'à faire des bébés, aller dehors, elle ne savait pas c'était quoi. Quand ils sont allés la chercher, c'était Aliments Québec qui est allé la chercher. Quand ils sont allés la chercher, ben, elle avait les yeux tellement croûtés qu'ils pensaient qu'elle serait aveugle. Marcher, ils ne connaissaient pas ça non plus. Donc, ça a été un grand amour dans ma vie, ce chien-là. Geneviève, je te vois émue. Ça m'émeut moi aussi. Donc, et étrangement, mais ça lui a pris aussi peu qu'à peu près 2 semaines pour s'habituer à la présence des êtres humains. Donc, c'est pour ça que quand, Pierre, tu m'as approché pour être porte-parole des services animaliers Rive-Sud, c'était vraiment une cause absolument naturelle avec laquelle j'étais très branchée naturellement. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à m'associer avec les gens ici. Puis la stérilisation, évidemment, c'est excessivement important. On ne le dira jamais assez. Et pour ça, pour encourager les services animaliers de la Rive-Sud qui ont des installations vraiment extraordinaires. Moi, j'en ai visité plusieurs, des refuges. Et je peux dire que je n'ai jamais vu des installations aussi modernes que ça, qui donnent envie aux gens d'adopter en refuge, parce que souvent, je me rends compte beaucoup de ça quand je sors, que les gens peuvent se dire « Ah, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un chien qui va avoir qui va avoir connu des conditions difficiles, qui va venir d'un refuge avec des petits barreaux à l'étroit dans une petite cage, qui sera pas bien, qui va avoir peut-être des problèmes de santé et tout. » Bien, d'abord, ça, c'est une mauvaise conception. C'est pas vrai du tout. Ces animaux-là sont extrêmement reconnaissants. Mais je trouve qu'ici, on donne vraiment, en plus, une autre perspective de ce qu'est un refuge. Et si les autres refuges, dans l'avenir, peuvent se baser sur les conditions que les animaux ont ici, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre de l'avant. Puis il y a vraiment une vision qu'on sent ici que je trouve très importante de partager. Puis on va faire également le dimanche 2 mars prochain une journée d'adoption de 10h à 16h. Moi, je vais être présente aussi dans l'après-midi. Donc, on veut encourager les gens à venir découvrir ce que c'est les services animaliers de la Rive-Sud, parce qu'il y a des gens de cœur qui travaillent ici et des gens qui s'impliquent et qui sont là pour les bonnes raisons. Merci beaucoup. Merci Annie Soleil, merci à tout le monde de votre présence, votre assiduité. Maintenant, on va passer à la période des questions. Si jamais il y a des journalistes qui veulent poser des questions à un de nos intervenants. Sinon, ce sera des entrevues individuelles pour les médias. Par la suite, Pierre et le Dr Vincent vont vous inviter à aller faire un tour au niveau des salles de chirurgie, voir comment ça se passe de l'autre côté. Les gens à cœur sensible, ceux qui ont peur du sang, on va avoir des gens pour vous soutenir à travers cette épreuve. Allez voir, c'est pas si pire et c'est surtout très efficace. C'est une équipe qui est là en place en ce moment, travail d'arrache-pied, puis les résultats devraient être très bons à la fin de la journée. Donc, merci beaucoup de votre présence, puis bonne fin de journée, puis donc c'est la journée de la stérilisation animale au Québec.